Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 17 novembre. Bienvenue dans votre magazine d'actualité locale sur les ondes de Plume FM. À l'instar du Beaujolais, la pluie a fait son grand retour cette semaine et ça fait du bien. Bon, avec modération pour l'un et parcimonie pour l'autre, dans un monde idéal. Mais ce monde idéal, tous les auditeurs et auditrices le savent, il n'existe que sur les ondes du 102 points. Allez, on poursuit ce magazine d'infos locales en ce vendredi 18 novembre. J'ai dit 17 tout à l'heure, mais personne l'a relevé. Hein. Alors là, zéro. Alors c'est une émission spéciale maths et je vois que les gens se plantent. Réagissent même pas au jour où on est. Enfin bref, donc on est bien le 18. Voilà, c'était le premier chiffre à rectifier aujourd'hui. Mais rigolez pas trop parce que il y a quelques problèmes qui vous attendent à résoudre tout à l'heure. Autour de moi, toujours Gauthier à mes côtés. Salut Gauthier. Salut. Et on a Geoffrey Joffre aussi. Geoffrey Folcacci. Ah bon, rectifie 17 de rectifie de nous aussi. On va rectifier plein de choses aujourd'hui. En attendant de découvrir ce dernier EP, eh bien on va s'écouter allez, un petit morceau quand même. Le morceau s'intitule Home. Et c'est parti, on s'écoute ça, c'est extrait de l'album, mais on aura du live juste après. Some people, silence is a place of great fears. They try to run after their lives, but peace is never clear. Some people, silence is a place of great fears. They try to run after their lives, but peace is never clear. But all you need is a home for your soul. Motherless child in the night. Oh, all you need is a home for your soul. For your soul, all you need is a home for your soul. Because when the storm comes,
motherless child in the night. Oh, above your shoulders comes an angel when you ask for a home. Home! 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 Above your shoulders comes an angel when you ask for a home. Jusqu'à la dernière note, Home, extrait du dernier EP de Geoffrey Folk Alchemique. Et en plus, je l'ai bien prononcé. Extrait donc de cet EP intitulé Phoenix. Et bien, on a la chance d'avoir Geoffrey avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, content d'être sur Plume FM. Hein. Eh bah oui, parce que c'est vrai qu'on a l'occasion aussi d'échanger un petit peu autrement autour de la playlist de temps en temps. Tu t'intéresses aussi à ce qui est diffusé sur Plume et nous, on s'intéresse aussi à ce que tu fais. Et donc bah là tu viens nous voir, on est vraiment heureux de t'avoir en studio pour présenter donc cet EP intitulé Phoenix, réciproque, enregistré en 2021. Il était donc quand même temps de t'avoir avec nous, mais ça y est, il est sorti. Ouais. Heureux d'avoir ce petit bébé d'après confinement. Bah ouais, parce que là je peux en parler. Alors pendant le confinement tout était bloqué, hein, on va pas faire une conférence là-dessus. Mais là maintenant que les portes sont un peu plus ouvertes, je sors mon bébé de l'étagère et puis voilà, je le diffuse et puis la saison reprend. Voilà, donc très content de. Il y en a eu un Light in the Dark un EP 5 titres en 2020. Voilà, sur un contexte un petit peu enfermé, hein, tout le monde sait. Et puis Phoenix en 2021. Alors, est-ce que les noms sont liés à l'actualité qui t'inspirait à ce moment-là, puisqu'on voit que la lumière dans la noirceur, on peut le dire comme ça, puis ensuite le phénix, bon, on reparlera un petit peu de tout ce que ça signifie, mais est-ce que justement il y a ce petit côté-là où enfermé, on se sentait un petit peu il y avait juste cette petite lumière là, ouais. Et puis ensuite renaître ses cendres. Ouais, en fait, j'aurais mieux fait de baptiser mes EP. Tout est super, le bonheur, c'est super léger, parce qu'en fait, c'était assez prémonitoire, en fait. Je sais pas si baptiser mes EP Light in the Dark et Phoenix ont fait arriver les choses, ou alors c'est parce que les choses sont arrivées que j'ai baptisé mes disques. Je sais pas dans quel sens c'est arrivé. De l'œuf ou de la poule. Hein. Voilà, c'est ça. Question éternelle. Bienvenue sur Plume FM, hein, la poule. Hein. Merci pour la perche. Mais voilà, pour parler sérieusement, pendant 3-4 ans, là, ces derniers temps, je suis passé dans une vraie machine à laver. Je vais pas faire une conférence sur mes événements personnels qui s'est passé là, mais du coup, j'ai mis mon énergie dans une création, et Light in the Dark, j'étais dedans, donc la lumière dans les ténèbres, et Phoenix, j'avais besoin de me nourrir de cet archétype pour vraiment me remettre sur pied. Il y a eu des événements personnels avant courant 2019 qui étaient assez chauds. Et puis le contexte du Covid, tout ça, tout le monde l'a vécu. Hein, ça n'a pas été facile. Ça a résonné en chacun. Voilà, c'était pas facile. Donc voilà, ça m'a donné du courage de baptiser mon dernier EP Phoenix pour me relever. Voilà. Alors, parlons de ce Phoenix, du hôte de ces bois. Oiseau mythique. On peut le dire comme ça. Est-ce qu'il a vraiment existé ? On ne sait pas vraiment. Maintenant, il a quelques caractéristiques. Hein, ce phénix, il est doté d'une grande longévité déjà, donc c'est ce qu'on peut souhaiter à cette EP et à toi en tant qu'artiste, et caractérisé donc par ce pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Alors en plus, effectivement, Light in the Dark, bref, tout se suit bien. Ouais. Il symbolise donc le cercle de la mort, de la résurrection. Wow, on l'appelle l'oiseau de feu. Je suis épaté.
épaté, ouais, t'as bien... Ah, j'ai Super. essayé de voir un petit peu, parce que je me suis dit, ouais, je vois la tête qu'il a, tout ça, mais d'où ça vient, machin. Bref, on va pas faire une conférence sur le Phénix non plus, Ouais. je te rassure. Mais en tout cas, il est en lien donc avec les événements personnels que tu as pu vivre, et puis dans un environnement global, pas toujours facile pour les artistes. Comment est-ce que justement on se nourrit de toutes ces émotions-là? Comment est-ce qu'on les traduit en tant que musicien, multi-instrumentiste? On aura l'occasion de parler des instruments que tu joues. Et puis la voix, le travail de l'écriture. Comment est-ce que tu as fait correspondre un petit peu toute cette palette d'émotions que tu as vécues sur ces 2 dernières années? Alors ça sort comme quand ça déborde en fait. Tu connais le phénomène de Larsen, quand tu approches un micro sur un ampli, quand c'est prêt, ça fait... Et ben moi, sans faire une conférence en astrologie, j'ai ma lune en taureau avec beaucoup de planètes à côté. Parfois, je suis vraiment submergé par les émotions. Voilà, bon, ça, j'ai un ascendant Capricorne, ce qui fait que quand on me regarde, je suis quelqu'un d'assez froid. Mais dans le background, ça vibre à max en fait. Et donc ces émotions, quand ça déborde, il faut que j'en fasse quelque chose. Alors plutôt que d'aller à l'hôpital psychiatrique ou de péter les plombs, je prends ma guitare. Je suis aussi batteur, mais je prends ma guitare. Et ce qui déborde... quand j'ai ma guitare folk, ma guitare folk normale, je sors quelques notes, j'ai une impression qui me vient. Tiens, quel thème ça va être? Donc je vais sortir mon papier crayon, je vais sortir 2-3 thèmes et tout ça, et je vais enchaîner. Puis comme j'étais aussi menuisier charpentier avant, tout ce qui est structure, j'aime beaucoup ça. Donc une fois que toutes mes notes sont dans le désordre, toutes mes paroles avec un thème sont un petit peu dans le désordre, j'aime beaucoup structurer ça, et hop, ça naît des chansons, quoi. Et quand la chanson est sortie, l'émotion qui, avec ce phénomène de Larsen, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'envahit, elle est sortie, elle n'est plus en moi. Voilà. Et ce qui fait des disques assez personnels, on écoute, on n'écoute pas, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'authenticité, donc je sors du moi, je sors mes tripes, quoi. Trip, c'est l'anagramme du mot esprit. Alors, tu parlais d'être batteur aussi. Alors, quand on a souvent c'est un petit peu cette rage ou en tout cas cette colère, elle peut ressortir à travers la batterie, peut-être davantage que la guitare, ça dépend. Mais là, tu as choisi, on va dire, plutôt un registre folk, doux. Ouais. Et on peut remarquer aussi l'absence de batterie. Ouais. Les œufs de batterie pour plus FM. Ouais, alors justement, ces œufs de batterie, on les a pas vus. Ah, on les a pas vus. Dans la batterie, tu veux dire ou... Ouais, la batterie dans cette EP, elle apparaît pas. Très peu. Non, il y a un petit peu de percussion en effet. Alors je me suis racheté une batterie l'été dernier. Alors la batterie, c'est une grande histoire pour moi. Bon, c'est peut-être pas le thème à développer, mais la batterie, c'est comment ça. C'était mon premier instrument. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Je me suis mis à la guitare après, plus tard. Après, dans les parcours de vie que j'ai pu faire, j'ai vendu la batterie. Quand je construisais ma maison en bois, il y avait plus d'argent. J'ai revendu la batterie parce que j'avais pas le temps de jouer et tout ça. Donc ça a été beaucoup de deuil, de renaissance, Et puis là, je me suis racheté une batterie l'été dernier. Cependant, dans mes EP de folk alchimique, alors est-ce qu'il y a de la batterie dans Light in the Dark? Je sais plus Non, il y a même pas. Il y a de la batterie dans L'Onde Verte qui est sorti en 2012. Là, j'avais encore ma batterie à l'époque et j'ai inséré un morceau de batterie sur une des chansons de L'Onde Verte à l'époque. Mais je sépare les deux. J'ai pas la même personnalité à la guitare. À la guitare, j'aurais un petit peu un syndrome un peu de Charling Gals. Tu vois, ça se voit pas à la radio, mais j'ai la chemise à carreaux. Voilà. T'es bien charpentier. Bien folker. Voilà, charpentier, chemise à carreaux. Voilà. On s'approche un peu de l'image des États-Unis, du fin fond des États-Unis. Ouais. La folk, c'est aussi ce que ça peut évoquer, même si bon, il y a une folk, il y a une folk un petit peu partout, enfin en Irlande, dans les pays scandinaves, etc. Ouais. Elle n'est pas forcément arrivée des États-Unis, mais en tout cas, c'est ce qu'on a un peu dans l'imaginaire collectif. On va continuer de parler instruments et de texte juste après. Eh bien, un premier morceau peut-être en live. En plus, donc t'es venu avec une guitare qui n'est pas folk pour le coup, enfin, qui est une guitare Weissenborn, c'est comme ça que ça s'appelle, une guitare posée sur les genoux. Donc tu utilises un slide. En tout cas, comment s'appelle un tone bar en fait. C'est pas le bottleneck s'insère sur le majeur et là le tone bar il se pose sur le doigt et
Et voilà, il voyage sur le Manche. Le License Band, c'était la guitare de Ben Harper, qui l'a fait beaucoup connaître. Voilà, exactement. Donc vous avez peut-être cette image de live de Ben Harper, assis, tranquillou, sur des scènes parfois assez énormes, alors qu'on est sur un instrument plutôt intimiste, très blues. Eh bien alors, qu'est-ce que tu nous as prévu comme premier morceau ? Alors la chanson qui s'appelle Phoenix, sur l'EP Phoenix, qui est sorti en 2021. Voilà. Eh bien, on s'écoute donc Geoffrey Folk Alchimique. On se retrouve d'ici quelques instants. C'est en live, c'est en direct dans les studios de Plume FM à Serran. The black castle I used to build in the town. Such a wonderful building made of fragile material. But this was meant to be destroyed by a big storm. Pieces of my castle everywhere, the white space cannot find the strength to tidy up my mess. I cannot fight. Give me a candle so I see my yellow flame. Now that everything has burnt, I'm sleeping under from which the red phoenix is rising. Bravo. Merci, Greg, où sont les applaudissements? Bon, Greg. Yeah.
est à la technique. Mais il a oublié d'appuyer sur le bouton. Bravo. Geoffrey, Merci. Folk Alchimique, Merci à c'est vous. donc en direct sur les ondes de Plume FM. Super instrument, en tout cas, on s'y voyait, c'est vrai que ça sonne vraiment bien. Ouais. Cette guitare Weissenborn, c'est bien ça. Ouais. Je l'ai travaillé pendant que tu faisais ce premier morceau. Alors bon, on parlait instruments juste avant de cette pause musicale. Dans ta boîte à outils, donc, il y a la guitare folk, il y a cette fameuse Weissenborn. Une scie circulaire, un marteau, un tournevis. C'est ça. Ouais. Tu as aussi un kick acoustique, vous Ouais. l'avez certainement entendu aussi. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer aux auditeurs à quoi ça ressemble? Ouais, alors pour la petite histoire, en fait, quand j'ai voulu insérer le kick dans mes concerts, comme j'étais batteur, je prenais ma grosse caisse. Alors à chaque fois que je posais ma scène, à chaque fois que j'enlevais ma scène, tu portes la grosse caisse, quoi. Puis c'est vrai que ça prend de la place. Et j'ai travaillé la chose, j'ai regardé sur internet et tout ça. Et il y a ce qu'on appelle une Stompbox. Alors c'est en bois, c'est une petite boîte en bois dans laquelle il y a un micro, je crois, piezo, qui n'a pas besoin d'être alimenté. Donc mon jack sort de ma Weissenborn qui rentre dans ma petite Stompbox qui sort après sur la DI en fait. Ça se pose par terre et puis je sais pas si on l'entend à l'antenne, je suis en train de taper dessus. En fait, ça prend vraiment pas de place. Et puis il y a moyen de régler les basses et tout ça, c'est super chouette, ça prend pas de place. Enfin, ça appuie et ça charpente ma folk. C'est ça que j'aime bien. Ouais. On est aussi dans cet univers en bois. Hein. Je rappelle que Voilà. tu es aussi charpentier. Voilà. Et donc, aussi de toucher cette guitare, elle est en bois. Tu restes quand même autour des instruments Ouais. en bois. Et il y en a un autre dont on n'a pas parlé. Celui-là, il est mi-métal, mi-bois. Et il se porte à la bouche. Ça s'appelle un Ouais. harmonica. C'est ça. Après le Alors- vent. Le Alors, bois. tu es un homme orchestre. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Un homme en orchestre, mais pas un homme en or. Orchestre. Je suis plus charpentier, hein, ça c'était avant. Ouais, j'aime bien l'harmonica, il y a vraiment un côté folk là-dedans, puis comme une de mes influences, c'est Neil Young. Alors Donc, parlons-en de ces influences Neil Young. On est dans les classiques, on a parlé de Ben Harper aussi. Est-ce qu'on peut dissocier peut-être les musiciens des songwriters? De quels musiciens tu t'inspires? Quels sont ceux en tout cas qui t'ont forgé cette culture folk? Ben Harper, Neil Young, et puis il y en a un qui est en ce moment contemporain, c'est John Butler. Tu dois connaître Mathieu. sans Ouais, doute. ouais. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Quand je regarde ces vidéos, je me sens tout petit, mais ça m'empêche pas d'avoir la niaque quand même pour travailler mes instruments. Donc voilà, Neil Young, Ben Harper, John Butler, et chez Neil Young, ce que j'aime beaucoup, c'est son humilité, son engagement qu'il porte dans ses chansons pour la cause de la communauté black, et puis pour les droits aux États-Unis. Ben Harper, pareil, il a passé son temps dans un musée de folk avec ses grands-parents, donc il a été dans des communautés black et indiennes, donc il a vraiment forgé quelque chose des minorités qui essayaient de s'exprimer. Et John Butler, à l'origine australienne, il porte quelque chose aussi, il a une grande technique de guitare folk, ils ont du génie. Voilà. Bon, on aura noté évidemment ces inspirations. Le temps défile et j'aimerais bien qu'on puisse écouter un autre morceau, Geoffrey. Ouais. Mais avant, c'est la journée maths. Et oui, c'est comme ça. Un sujet qui nous a été imposé comme ça en préparant l'émission, puisqu'on parlait de nos résultats de bac. D'ailleurs, on donnera pas le tien, Gauthier, si tu veux. Non, peut-être pas. Hein. C'est pas très glorieux. Non. Bon, on a tous des bons et moins bons souvenirs en maths, hein, que ce soit nos profs ou nos résultats. En tout cas, la question, elle va tomber. Vous êtes prêts? Attention, on verra lequel aura la bonne réponse. Mais combien de notes y a-t-il sur une guitare folk? Ah, de notes, j'entends. Alors, sachant qu'une guitare a 6 cordes, environ 24, on va dire 24 frettes, en accordage standard, elle peut produire environ 4 octaves de 47 notes. Nous avons en tout combien de notes? Allez. Voyelle. Eh bien, nous avons 144. Voilà, c'est le chiffre, c'est le résultat. 144 notes potentielles sur une guitare. Les bonnes ondes. On apprend aussi des choses. Comme quoi, les maths, c'est important, les maths. Mais on peut jouer de la guitare sans savoir le nombre de notes qu'il y a dessus. Ah ouais. Et heureusement. Joffre, c'est à toi. On va s'écouter un morceau maintenant en français. Il s'intitule Paroles de Jacques. Et donc là, quels instruments tu utilises? Et puis un petit mot sur ce morceau.
Alors, l'instrument, j'ai ma Weissenborn aujourd'hui. Il va y avoir un petit peu d'harmonica. Et contrairement aux autres projets Phoenix et Light in the Dark, Parole de Jacques fait partie de mon EP qui s'appelle Parole de Jacques aussi. Et là, ce sont des paroles qu'on m'a données, parce que je suis pas super fort pour écrire en français. Donc, le CD Parole de Jacques, le projet Parole de Jacques n'est pas sur un CD. Les autres le sont, mais c'est sur mon Bandcamp, geoffreyfoll.bandcamp. En fait, il y a 5 chansons en français. Mon public m'avait demandé, est-ce que tu chantes en français ? Donc j'ai fait des chansons en français. Voilà. Et donc Jacques m'avait donné les paroles et je les ai mises en musique. Weissenborn, voix et harmonica, tout simple, et chemise à carreaux avec un petit peu de barbe. Voilà. Bref, on est dans la folk. Allez, c'est parti. Je ne sais rien de qui vous êtes, je ne sais rien de moi non plus. Sur la terre un marin perdu, bateau brisé dans la tempête. Peut-être ai-je aimé les jeter, je dois bien avoir une histoire, et connu quelques jours de gloire, lorsque j'avais mes facultés, non. Mais je n'ai peut-être rien fait en attendant que ça se passe. La tortue dans sa carapace n'a comme moi jamais piaffé. Le ciel m'est tombé sur la tête en me laissant quelques séquelles. Le souffle court et je ne sais quelle voix qui fait rimer ses sornettes. Accompli, je suis parti et revenu, et je n'ai plus rien reconnu des ombres pâles de l'oubli, non. Bravo, Merci Geoffrey. tout le monde.
Un grand merci pour ce moment en suspension. C'est voilà, on réatterrit ou je sais pas, on remonte, ça dépend si on est parti faire un petit tour de plongée ou si on s'est envolé en t'écoutant. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous présenter ce dernier EP. Je rappelle qu'il est sorti en 2021. Il s'intitule Phoenix. Vous pouvez aussi découvrir l'autre EP sorti en 2020, Light in the Dark. Et puis, on en parlait juste à l'instant pour retrouver un répertoire plus français. Eh bien, il existe un Bandcamp, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Parole de Jacques, Bandcamp, où tous mes EP, albums y sont. Vous venez d'écouter Geoffrey Folk Alchimique. That's right. C'était top. On est vraiment ravis de t'avoir accueilli parmi nous. Vous aurez en lien, bien sûr, sur le podcast, sur le site internet de la radio, bien de quoi aller un peu plus loin encore et découvrir le reste de la discographie. On se retrouve très bientôt, au moins sur le 102.1, hein, puisqu'on va glisser quelques morceaux dans la playlist, évidemment. Et puis, nous, on va poursuivre ces bonnes ondes et on a un peu de retard, d'ailleurs. On s'excuse auprès d'Elodie. Dans quelques instants, on recevra donc Elodie Jaffré qui vient également de sortir un nouvel album qui s'appelle Canournose. On en parle dans quelques minutes. Pour l'heure, on s'écoute. Ouais, j'ai peur de mal le dire, mais je me tente ou quoi? Non, ça va être horrible. On va lui demander le titre en breton parce que là, pour le coup, vous allez rien comprendre si vous êtes bretonnant. Allez, à tout de suite.